Nous sommes à Lyon, plus précisément dans le quartier Lumière. C'est dans ce quartier, il y a exactement 130 ans que le cinéma est né. L'idée était simple, faire bouger des images. Avant cela, Thomas Edison avait inventé le kinestoscope, un appareil qui permettait de visionner des films, mais une seule personne à la fois. En 1894, Antoine Lumière, le père de Louis et Auguste, découvre cette invention à Paris. Il en revient impressionné. Il pousse ses fils à aller plus loin. Il leur dit de trouver un moyen pour que tout le monde puisse voir ces images ensemble. Les frères Lumière relèvent le défi. Ils inventent ce qu'on appelle le cinématographe. Leur tout premier film, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, une porte s'ouvre, des ouvriers sortent, une scène banale devenue un moment d'histoire. Après cela, le cinéma a fait rire, a fait rêver, a fait réfléchir. Dans cette ville où tout a commencé, on va aller à la rencontre des personnes qui vivent ici. Je vais leur poser des questions simples. Qu'est-ce qu'un bon film pour eux? Qu'est-ce qui les touche, les fait vibrer, les fait rêver? Un film où je pleure, un film où il y a beaucoup d'émotions, où on est vraiment captivé à fond et qu'on pense plus à rien et qu'on est vraiment, on ressent les émotions du personnage parce que c'est bien joué, parce que c'est bien scénarisé, parce que c'est bien expliqué tout ça. Moi je trouve ça génial quoi. Ouais. Donc des émotions fortes et voilà. Moi, je dirais un film où on peut pas prédire la fin. Où vraiment, tout au long du truc, il y a des rebondissements, puis à la fin, ah bah je m'attendais pas à ça. Ouais. Là, c'est le meilleur, je pense. Quand t'es surpris par le film, Ouais. surpris par les événements, par ce qui se passe, c'est trop bien. Euh, C'est une bonne question. Je sais pas. Quel genre de film il manque? Je sais pas, peut-être des films sur la vie des gens normaux, parce qu'on fait beaucoup de films sur la vie de gens super extraordinaires, des gens qui ont fait des danseurs, des politiques, des sportifs, des gens incroyables, mais on fait pas trop de films sur la vie de gens comme nous, comme toi et moi. Après, le peu de films que je regarde, je me dis, il y en a tellement qui existent que j'ai pas regardé, je pourrais pas dire s'il y en a qui manquent. Enfin, s'il y en a qui me manquent, c'est que moi je suis pas allée les voir, mais je pense qu'il en existe tellement dans toutes les catégories, dans tous les styles, tous les genres. Je pense qu'il en manque pas. Ouais. Enfin, je pense pas. Ça, je sais pas. On n'en regarde pas assez pour ça, je pense. Je pourrais passe pas cette dire. question. Les films un peu genre Podane un bol entier de lait. Ou les films de Michel Oslo, Azur et Asmar, Kirikou et tout. Mais en fait, sinon, je regarde pas trop de films. Le seul truc que je regarde à la télévision, c'est Hercule Poirot avec David Suchet. Alors, je sais qu'il y a plein de films qui m'ont marqué, mais il faut que je retrouve, je me souviens plus. Là, ce qui me vient naturellement, c'est un film, Le Fils du dernier homme, où en gros, le plot, c'est que tout le monde est devenu stérile, en fait. Dans le monde entier, tout le monde est devenu stérile et ben, l'humanité s'éteint et en fait, il reste une seule personne qui est tombée enceinte, sauf que c'est le bébé d'une femme qui est migrante, on va dire, exilée. Et en fait, il faut préserver ce bébé et cette femme d'un monde totalement fasciste. Et, euh, et je sais pas, j'y pense des fois, parce que il y a une grande chance qu'on devienne tous stériles avec tous les problèmes de pollution, etc. Et il y a tout, il y a ce message aussi sur les migrations humaines, on va dire, sur le fait que, ben, en fait, si on n'accepte pas la libre circulation des êtres humains, on va juste s'éteindre et crever comme des cons. Voilà. Donc voilà. La majorité du temps, c'est vrai que je préfère me brancher sur des thèmes tels que la fantasy et voilà, mais des fois des documentaires ou des films philosophiques, enfin, je trouve que c'est assez difficile à concevoir parce qu'il faut un vrai travail de fond derrière, presque journalistique des fois pour des thèmes politiques, philosophiques ou voilà, des films qui vont avoir pour but d'avoir un scénario qui a pour fin de critiquer des sujets sociétaux, etc. Je trouve que c'est un peu plus délicat de traiter ces genres de choses. Enfin, du moins, ça demande, je trouve, un peu plus de travail documentaire
ou même de réflexion presque philosophique parfois pour des sujets sociétaux. Et je trouve que c'est un peu plus difficile de tomber sur des bons films qui traitent de sujets un peu plus sérieux. Voilà, donc enfin, même si des fois on a tendance à se baser sur la critique des, euh, des sites assez connus, Allociné, etc. Je trouve que parfois, faut se faire aussi son propre avis, et quand on doute sur un film, qu'on a une espèce d'a priori dessus, faut se jeter dans le grand bain. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de barrière des fois, quand on voit quand on voit un film qui traite de sujets un peu trop sérieux, ou un peu, voilà quoi, des fois faut un petit effort, et des fois c'est des événements de la vie qui font que bah, ce soir-là, je vais regarder telle ou telle chose, quoi. Donc voilà. Je suis pas ultra cinéphile malgré mes réponses. Euh, Quand je suis fatiguée ou que je vais pas bien, j'ai tendance à regarder des K-dramas romantiques et tout. C'est ultra. Bon, il y a deux parties de K-drama. Il y a un type de K-drama où c'est vraiment un conte basique où franchement t'as pas besoin de réfléchir. Et il y a des K-dramas où il y a vraiment une histoire qui est intéressante. Et bon, j'aime les deux. Et ça me vide la tête. Et puis les gens sont beaux, donc c'est cool. Ah bah ça dépend de l'heure. Hein. Ouais, bah du coup le soir à peu près. Enfin, Hum, en après ou un matin, ça peut être un film qu'on appelle ça basé sur des faits réels, où vraiment t'apprends des trucs, c'est que je vais dire cultivant, non. Cultivant ça se dit tu vois, Cultivant. sinon, Allez, ce sera pas français au pire. Mais ouais, les films cultivants, c'est trop bizarre. où Mais, t'apprends des choses quoi. Ouais, où vraiment t'apprends. Et après les films les commandés, tranquille, voilà, où tu peux prédire la fin, ouais. ou voilà, bon ça c'est mieux pour le soir, tu t'endors devant. Après moi je sais que ouais pareil la journée, enfin souvent quand je vais au cinéma je découvre des films, mais après moi ce que j'adore c'est le soir, c'est regarder des films que je connais et je sais que j'aime et je perds pas mon temps à passer 2h30 devant un film alors qu'au final Ouais. je suis là, j'ai pas trop aimé. Du coup souvent le soir je regarde des films que je connais et que j'aime et du coup c'est juste du plaisir quoi parce que c'est trop bien de revoir ses films préférés quoi. Et du coup souvent en général c'est souvent des romances pour ados, ouais c'est ça quoi. Je pense Pas que très original. mais ça je pense que c'est un de mes défauts, c'est que je fais que regarder que des films en boucle. Les Ouais. séries c'est pareil, j'ai dû regarder 11 fois Friends. Ouais. Il y a des séries, The Crown, Scorpion, enfin vraiment je regarde juste la même chose tout le temps en boucle parce que je suis plus à l'aise Ouais, avec parce ce que que je connais. c'est les comfort movies et Tellement. ouais. Je me base beaucoup trop Comme là-dessus et il faut vraiment Ouais. être attiré soit par l'acteur, soit par la bande-annonce pour que je me dise bon, allez, une petite folie. Ouais, c'est Le, vrai, je suis le- d'accord. le robot sauvage, je l'aurais pas regardé si on m'avait pas forcé à le regarder au Nouvel An. Hein. C'était genre, ah mais vraiment. Il y avait aucun humain, il y a rien qui m'a tiré dedans. Mes parents ils ont fait allez c'est le film, on regarde ça entre le repas et le dessert. Et pardon, on regarde ça entre voilà et j'étais bon bah je veux bouffer le dessert donc j'ai pas le choix, j'aurais regardé le film. J'ai chialé 5 fois. Ouais. Je l'ai adoré au final, là je voulais le regarder hier soir mais je suis tombée je suis tombée au lit. Ouais, et puis aussi il y a plein de films qui sont hyper des films classiques que tout le monde recommande, qui dit oui ça c'est un classique, tu dois le Ouais. voir. Et jusqu'à longtemps, enfin moi souvent je les regarde pas ces films-là parce que ça me saoule que tout le monde les ait vus. Et, Ouais. je me dis bon, je vais forcément être déçue. Et en fait une fois que tu les regardes, tu te dis putain mais je le regardais il y a tellement longtemps, c'était trop bien. Donc aussi oui des fois faut être un peu forcé pour regarder certains films et après ça devient c'est trop bien quoi. Honte à moi, j'ai jamais regardé les Star Wars. Ah ouais ça j'avoue que Ouais. Mais non. moi je regardais avec mon père. Non, Ça mais aussi, c'est aussi ça le rôle du cinéma, Ouais. c'est que ça te fait des moments, des souvenirs avec certaines personnes qui les ont conseillés les films, ou alors tu as regardé le film avec certaines personnes du coup, et c'est des moments qui restent quoi. Oh, bah, j'ai souvenir d'être allée une fois au cinéma avec mon père. Ouais. Tout, en fait, avec ma mère, on avait l'habitude, dès qu'il y avait un Disney qui sortait au cinéma, on fonçait le voir. Mon père, je suis allée une fois au cinéma. Et Greenland. Je me souviens du film, je me souviens de l'acteur. Enfin, c'est toujours. Ouais, j'ai un film avec mon père, c'est tout. Ouais, mais du coup ça marque. Ça m'a, C'est du coup, ça bien. m'a marqué comme jamais. Hein. Oui, il y en a plein. Faudrait qu'en citer qu'un, c'est compliqué. Je vais dire celui qui me vient le plus récent, j'aime beaucoup Raphaël Quenard, parce que c'est quelqu'un qui est pas du monde de cinéma à la base, qui sort de nulle part et qui a réussi à se faire une place, qui a en fait réussi parce qu'il a eu le culot de s'intégrer un peu parmi un monde qui lui appartenait pas, et qui a vraiment un talent au niveau de l'interprétation d'acteurs et au niveau de comment il peut interpréter des rôles aussi dramatiques que comiques. Et du coup je trouve qu'il a vraiment un talent, et voilà pourquoi je l'admire.
J'aime bien Adèle Exarchopoulos parce que je la trouve marrante et qu'elle a une tête de cochon d'Inde. Mmh. Bah, il y a beaucoup d'acteurs que je déteste. Voilà. Je déteste particulièrement, on va dire un groupe d'acteurs, masculins, assez connus de Hollywood, parce qu'ils ont beaucoup de casseroles au cul. Mais même d'un point de vue cinématographique, je trouve qu'il y a un moment où il faut changer de casting et je trouve que c'est plus intéressant de voir toujours les mêmes. Même quand j'aime, un acteur ou un réalisateur, par exemple, j'adore Tim Burton, mais il faut changer d'équipe à un moment, quoi, tu vois? Alors moi, c'est Jennifer Lawrence. Elle a fait les Hunger Games. Elle a fait plein de films. Elle est trop bien parce que, enfin, autant dans la réalité, elle est hyper démonstrative de sa personnalité. Elle est hyper joyeuse, hyper drôle. Elle s'en fiche un peu de tous les critères, les codes qu'il y a quand on devient connu, tout ça. Et du coup, je trouve que c'est un personnage, enfin, c'est une personne hyper émouvante et enfin, elle est géniale. Comme moi, je l'adore. C'est une de mes actrices préférées. Moi, je dirais soit les acteurs qui arrivent à remonter malgré des trucs passés. Enfin, là, je pense à assez. L'acteur d'Iron Man, Junior, Tony Stark. Downey Junior, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Voilà, ou par exemple, avant, il était dans la Robert drogue. Downey Ouais, Jr. voilà. Il avait eu la drogue, la prison, tout ça. Et c'est vrai. justement, le film l'a fait sortir et l'a fait remonter alors qu'il était au plus bas. Mm. Ou alors, par exemple, les actrices qui arrivent à continuer leur carrière malgré les gros stéréotypes. Parce qu'il y a beaucoup d'agisme dans le cinéma, où les actrices, quand elles deviennent trop vieilles, au bout d'un moment, c'est des poubelles, on veut pas de toi. Ou ils prennent que les jeunes. Alors que c'est pas parce qu'elles ont 60 ans qu'elles sont toutes mauvaises. C'est sûr. Là, par exemple, ils vont faire encore, le Diable s'habille en Prada, ils vont faire le deuxième. Ils reprennent les mêmes actrices. Anna Tawai, j'ai eu un trou de mémoire. Mais Miranda, c'est Miranda. Mais enfin, ils reprennent chacun, ils reprennent tous leur rôle, c'est génial. Et voilà, l'âge n'a pas d'âge. L'âge n'a pas d'âge, c'est beau. Je dirais non, mais ça en dit long sur la qualité du film, le type d'acteur qu'il y a à l'intérieur. Du coup, moi, oui. Très, très souvent. En vrai, ça m'aide. Si la bande-annonce ou quoi m'attire pas, mais je me dis, bon, après, s'il y a cet acteur, je sais qu'il joue bien, je sais que j'aime comment il joue, donc pourquoi pas aller regarder. Mais ouais, si en vrai, ça peut aider. Si la bande-annonce ou s'il y a un truc qui me tente pas trop, l'acteur peut me faire pour un... Ouais. Bon, moi, je sais que j'adore aller au cinéma. Dès que j'ai le temps, j'y vais. Après, moi, c'est surtout avec le pass culture, du coup, ça me coûte pas grand chose. Donc, j'y vais dès que je peux. Et surtout à côté des cours, quand on a besoin d'une pause et tout, c'est tellement. En fait, c'est le seul moment où vraiment. Enfin, c'est un des rares moments où tu penses vraiment à rien d'autre à part ce que tu regardes. Donc, je trouve ça génial. Et puis, tu vis plein d'émotions, tu ressens plein de choses que tu n'as pas forcément l'occasion de vivre dans ton quotidien, surtout pendant les cours, tout ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Le cinéma, c'est trop important. Trop bien. Ouais. Moi, faut que j'avais prévu de regarder un film par soir cet été. On est le 10, j'ai dû regarder 2, je pense. J'arrive pas. Mais j'aime le cinéma, mais j'arrive pas à être aussi à fond que certains cinéphiles, les trucs comme ça. Ouais. Je comprends. Je suis plus musique que film pour l'instant encore. Moi, c'est le personnage dont on voit l'évolution et qui souvent au départ on l'apprécie pas trop parce qu'on comprend pas pourquoi il agit d'une certaine manière et tout, et qu'après il évolue dans le film, il évolue dans la série, puis on le comprend, et du coup c'est les personnages qui me touchent le plus, de voir leur évolution surtout. Bah, parfois, moi, c'est les personnages secondaires, c'est en deuxième plan où tu vois le héros principal qui vit, enfin qui réussit et tout, il y a toujours un personnage, enfin. Là, je pense au Diable qui s'habille en Prada, enfin, c'est un de mes films préférés, mais la secrétaire, enfin. La première secrétaire, elle se fait un peu mettre de côté pour Anna Tawai. Et genre, ça me fait de la peine, elle était là depuis le début. Enfin, il y a des personnages comme ça où, pour la place du premier personnage, ils sont mis de côté, enfin, dans l'histoire ou quoi. Et alors qu'ils ont rien demandé. Enfin, c'est le but du film, mais voilà. Après, ouais, souvent c'est les personnages auxquels on peut le plus se rapprocher et qu'on se reconnaît dans les personnages, et souvent c'est ça qui fait que les personnages nous touchent. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Tant que l'histoire est bien, voilà, je suis pas exigeante en film en plus. Bon, ça dépend de l'heure. Ouais. Quand tu vas dans le mur, bon, un petit Marvel, tu sais que ça se passera pas, qu'il va pas y avoir des aliens qui vont venir. Mais une petite histoire d'amour aussi, quand elle est pas trop fausse. Moi, je sais pas trop. Après, un film, il est jamais totalement imaginaire ou totalement réaliste, donc. Il y a toujours un peu de fantaisie. Enfin. Ouais, c'est ça.
je répondrai pas à cette question. Bah, les familles où t'arrives à se mettre à la place de l'acteur, Du hein, personnage, du ouais. personnage. Parce que Euh, si t'arrives à t'y mettre, t'as l'impression que l'histoire t'arrive à toi. ouais. Donc, Après, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup ce qui est quand c'est un film tiré de faits réels ou quand ça raconte l'histoire de quelqu'un. Moi, ça me captive forcément parce que du coup, c'est réel. Donc, j'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment passé pour ma culture générale, pour autre chose, pour de savoir quoi. Donc, moi, c'est souvent ces films-là qui m'intéressent. Puis après, oui, quand ils sont bien tournés, quand ils sont bien faits, c'est toujours captivant un film, je trouve. moi, les films qui parlent de trucs réels, bah, du coup, les documentaires ou les séries inspirées de faits réels, je suis à fond dedans. Parce qu'au moins, enfin, on prend du plaisir à regarder, mais on se cultive en même temps, et ça, Ouais, c'est trop bien. ça c'est ultra bénéf. Franchement, J'ai bien aimé. Bah, forcément, ça m'a émue. Elles aussi, elles sont émues là. Elles ont plein de choses à dire sur le cinéma. Euh, J'ai été contente de l'avoir vu parce que je sais qu'après, il y a un autre film qui est sorti un peu en réponse, qui s'appelle Banlieue Nord, je crois. C'est l'autre versant, en fait. T'as Les Misérables qui racontent la présence de la police en banlieue du point de vue des personnes précaires, des personnes racisées, des personnes d'origine étrangère. Et Banlieue Nord, c'est un peu plutôt point de vue de la police. Et c'est sorti après. J'ai pas vu Banlieue Nord parce que justement le point de vue de la police me passionne pas particulièrement. Et j'ai préféré du coup me contenter de voir Les Misérables parce que c'est une réalité à laquelle j'ai pas accès. Parce que j'ai jamais vécu en banlieue. C'est pas ma réalité quoi. Donc ça m'a ouvert un petit peu sur le monde. Bah oui, oui, bah le cinéma, de toute façon, je pense que le but c'est aussi de transmettre un message et que bah forcément ça influence, on va s'identifier à un personnage, à une histoire, à un scénario. Donc là-dessus, ouais, clairement, ça va m'influencer sur mes choix et sur ce que je peux faire comme. Moi, complet, mais je pense que c'est surtout un de ses rôles. Et ça sert à ça le cinéma aussi, c'est de faire passer un message et de donner à voir et donner à comprendre des choses pour influencer positivement ou négativement sur des pensées, sur des modes de fonctionnement et voilà. Donc moi complet. bah, moi je sais qu'il m'influence dans le bon sens. Je suis déjà allée au cinéma parce que j'étais triste ou pas dans un bon mood. Et je suis ressortie, ça allait mieux. Enfin, ça m'a distrait, ça permet vraiment de se changer les idées. Ça y a pas. Ouais, ça c'est clair. Certains, Toujours peuvent- cet avis. certains films peuvent même être, comment on appelle ça, motivants. Enfin. Donc ouais. Bah moi je sais franchement, que quand je sors d'un film j'ai toujours envie d'être comme le personnage principal. Je À suis là, j'ai trop envie de changer de personnalité et tout. Enfin c'est que vraiment le film pour ça que j'ai il jamais, marche, quoi. jamais allé voir Mission Impossible avec elle. Elle va te sauter des tours en toi. après c'est fini, je suis trop dangereuse. Tu prends l'avion de Mel. Pour ma part, je préfère des films qui traitent des sujets un peu de fantasy, qui permettent de raconter des histoires un peu abstraites qui sortent du quotidien. Euh, voilà, des fois, ça dépend des périodes, mais la plupart du temps, j'aime bien quand un film, ça permet de transporter un peu son esprit pour s'écarter un peu de la réalité et penser à des mondes un peu plus imaginaires, avec des mécaniques qui se rapporteraient plutôt à des gameplays à la limite de jeux vidéo, etc. Mais voilà, une histoire d'oublier un peu les mécaniques physiques qui se font dans le monde réel, mais plutôt avoir des concepts qui sortent un peu de l'imaginaire des gens et je trouve que ça se rapproche un peu plus du métier des artistes, le fait de pouvoir exprimer sa vision et pas forcément de copier toujours la réalité et les problèmes sociaux qui se rapportent plus au travail des politiques, etc. Donc je trouve ça un peu plus, ça m'intéresse un peu plus les thèmes de fantasy, les sujets qui se rapportent au rêve et voilà. Bah les deux en fait. Sujet sérieux oui, parce que ça permet de réfléchir et de se poser des bonnes questions. Et les films qui font rêver oui, parce qu'on a besoin de rêver aussi dans la vie. Ouais les deux. Franchement, que ce soit un Faut peu des deux, de toute façon. utopique, enfin romantique et un peu, même plus que romantique, où tu sais que
je sais pas comment dire, tu sais que les deux acteurs vont finir ensemble, amour, famille, bébé, enfin tout ça, comme les films, qu'on appelle ça. Les rom-coms. Hein? Les rom-coms, C'est quoi ça? c'est les films. Les romances, quoi. Pour Ouais, les trucs un peu bateaux, enfin, comme les films historiques, vraiment basés sur des faits réels, où t'apprends, où là tu sais, enfin, tu connais aussi la fin parce que bon, tu sais ce qui s'est passé avec Diana, tu sais les tsars, enfin, mais ouais, quand t'apprends en même temps, c'est du sérieux, là aussi c'est ultra intéressant. Ouais. Ouais, de toute façon, il faut des deux, moi, je pense. Hein. Par exemple, Lyon est chargé d'histoire. Hein. Faire un film d'histoire, ouais, sur la ville de Lyon, ça me chaufferait grave. Ouais, Ouais, carrément. ah, mais tellement. Bah là, quand. Ah bah tiens, on répond pas à une question d'idée de film. Tu sais, il y Ah avait une si, bah oui, ah, c'est bah oui. vrai. Là, par exemple, il y a juste dans le parc, il y a une histoire comme quoi il y aurait une tête d'or de Christ enterrée sous le parc, qu'ils ont fouillé mais qu'ils l'ont pas trouvé. C'est pour ça qu'il s'appelle le parc de la tête d'or. Bon, Je ne savais même pas. voilà. C'est trop Ouais. intéressant. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Il y a une histoire, oh, j'ai encore oublié le mot. Tu sais, quand il y a des. Voilà. Le fait que ce soit des murmures, tu sais, mais que ce soit pas. Une rumeur. Voilà, il y a des rumeurs comme. Merci, des murmures. Genre, c'est une rumeur comme quoi il y aurait une tête de Christ en or enterrée sous le parc de la Tête d'Or Ok. et que on la trouve pas, mais c'est pour ça que c'est le parc de la Tête d'Or. Ouais, ce serait trop cool qu'ils tirent des idées comme ça, Ouais. des rumeurs ou des légendes urbaines et tout, et qu'ils les romantisent, enfin, ils les rendent un peu fantastiques, un peu. Accessibles. Ouais, c'est ça, et que du coup, t'apprennes ça quand tu regardes un petit dessin animé quand t'es petit, puis après tu te rends compte que c'était une vraie rumeur, enfin, une vraie légende urbaine ou un vrai. Ce serait trop intéressant. Ou même un film Carrément. sur Fourvière. Genre, Ouais, c'est vrai. le fait que qu'on appelle ça, la basilique de Fourvière soit sur la colline parce que les Lyonnais ils avaient eu avec les guerres, ils ont prié C'était Marie. pendant- ouais. Ils ont prié Marie pour qu'elle les sauve et tout. Et qu'ils lui ont dit, bah, si tu nous sauves, on construira un monument à ta gloire. Voilà. Ouais, Enfin, il y a tellement de choses à dire sur la ville que c'est même vrai. la construction de la ville en elle-même. Enfin, Ouais, parce que nous, du coup, on est en études d'architecture, Ouais. bon, c'est un peu à côté. Mais on est en études d'architecture et pendant plusieurs cours, on a parlé de l'histoire de la ville de Lyon, sur son urbanisme, tout ça. Et rien qu'un film sur ça, c'est trop intéressant. Enfin, nous, on a kiffé le cours, donc un film qui explique avec des images et tout, ce serait trop bien. Peut-être des témoignages, je sais pas, mais. ah, tu te mettrais beaucoup plus dedans comme c'est un film. Je trouve que je rentre plus facilement dans un film que Ouais. dans un livre. Donc, t'as les images, t'as le texte, et vraiment tu rentres dedans et t'apprends sans t'en rendre compte, mais indirectement aussi. Enfin, voilà. Ah ouais, ah bah moi c'est l'acteur. Pedro Enfin moi Pascal. j'adore moi j'adore j'aime beaucoup connaître le nom des acteurs et connaître les je sais pas si ça se dit filmographie, enfin discographie non. Ouais, Pour si, les la chanteurs. filmographie, ouais. Bah tous les films qu'ont fait un acteur et du coup j'aime bien les reconnaître, j'aime bien savoir un peu quel style de film ils aiment faire, quel genre de personnage ils jouent et tout ça. Et du coup souvent un des critères qui fait que je vais voir un film c'est les acteurs, savoir si je les connais, si enfin voilà quoi, voir leurs prestations, tout ça, moi j'adore ça. Plus que le style du film, souvent. Ah, moi, tout se joue sur la bande-annonce. Généralement, c'est. Bon, j'avoue, celui qui sort là avec Pedro Pascal et Chris Evans. Bon, là, j'ai vu Chris Ah Evans, oui. j'étais en mode, qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pedro! Ah Dakota. Dakota. Ouais. Là, c'est Ouais. pour les acteurs, mais. Ah, là, Non, petite histoire d'amour, enfin, un petit. Mais c'est vrai que les bandes annonces, c'est hyper important Ouais. aussi. Bah, F1, la bande-annonce, ça me donnait pas du tout envie. J'ai été le voir avec le travail, Ouais. j'ai kiffé. Ah On dirait pas, mais c'est clairement un live action de 15. T'as le rookie, t'as l'ancien, genre vraiment c'est un live action, t'as même Sally dans un coin, franchement c'est... Bon là tu prédis la fin parce que tu sais très bien que ça va bien se passer, qu'ils vont réussir à... Mais poste pas ça parce que là je suis en train de spoiler le film. Cette partie, très bien qu'il y a un spoil. Mais bon, on sait très bien que l'écurie va remonter, enfin... Par contre il y a un méchant, je m'y attendais pas. Mais Ouais. me dis pas, je vais Non, aller le voir. je dis pas, mais... Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est mon film préféré. Pourquoi? Je pense que c'est l'intérêt pour les petites choses, parce qu'elle a une vie assez normale et lambda, et ça suffit quoi, c'est bien. Donc ouais, j'aime bien ça. Je pense que je suis pas assez éduquée en cinéma pour répondre à cette question. J'ai du mal à me lancer dans des nouveaux films, parce que j'ai du mal à découvrir des choses, mais une fois que j'ai découvert un truc qui m'a frappée, je suis contente d'avoir vu le film. Même si c'était bizarre, même si c'était original, etc. J'ai vu un film de François Ruffin,
Je crois que c'est le dernier là sur le fait que la France travaille, machin. Et celui-là aussi, il m'a beaucoup marqué parce que pour une fois, c'est pas des acteurs d'Hollywood, c'est des vrais gens qui bossent, qui sont des aides-soignants et tout, et qu'on voit jamais à la télé, qu'on voit jamais dans les films, et qui ont pourtant une vie tout aussi intéressante et touchante en fait. Donc voilà, ça c'est plutôt un film témoignage, un film politique. Moi, j'ai pas forcément d'affinité avec ce personnage politique, mais en tout cas, j'apprécie qu'on aille voir d'autres types de gens. Moi, j'adore. Je trouve ça trop intéressant, c'est trop bien. De toute façon, quand ça varie, plus il y a d'émotions dans un film, plus c'est beau, je trouve, quand c'est bien travaillé. Et souvent, les films, moi, ce que j'adore, c'est les films qui racontent la vie enfin, les biographies, quoi. Et ça, je trouve ça trop bien parce que du coup, t'as du témoignage, t'as l'histoire, la réalité, et puis après, t'as plein de. Enfin, souvent, c'est orienté soit thriller, soit machin et tout, et c'est trop bien. J'adore. Ou les docu-séries. Comme sur Ouais. Netflix, il y a les derniers tsars de Russie. Et c'est un mélange entre des mini. Quand même ça. Il y a des historiens qui parlent et des fois il y a des mises en scène avec des acteurs pour mieux s'imprimer. Ça dépend l'heure. Ouais, je suis d'accord. Milieu d'après-midi, chill. Bon, ok, ça peut être cultivant, ça peut être intéressant. 2h du mat avec un chocolat chaud, non. Je veux pas me Ouais. prendre la tête. C'est vrai, je suis d'accord. Je veux juste m'endormir devant. Ouais, je pense pareil, faut un peu des deux. Donc oui, les deux sont bien. Oh là là. Je réfléchis. Je sais pas. Non, pour de vrai, non, je crois pas. Moi non plus, j'ai jamais réfléchi. Ouais, Je suis pas trop cinéma comme dans ce sens-là. J'aime regarder, mais tourner, je suis ouais, c'est pas. pareil. Moi, regardez, j'ai pas forcément d'idée de scénario, quoi. Bah du coup, après, en style de film ou en genre de film, je sais pas trop, parce que de différent, je sais pas ce qui pourrait vraiment varier de ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, si c'est une entreprise lyonnaise, ce qui serait trop bien, c'est que du coup, qu'on retrouve que parmi les figurants, il y a des Lyonnais, qu'on puisse se retrouver dans un film, se l'approprier, qu'en plus qu'il soit tourné à Lyon, ouais, qu'il soit tourné à Lyon et Ouais. tout, qu'on puisse y participer, ce serait génial, quoi. On serait vraiment à fond. Ce serait notre film, quoi, ce serait trop cool. Si une entreprise lyonnaise faisait ça, ce serait trop cool. Bah, surtout si ça se tourne dans ta ville, t'es en mode bah là je suis déjà allée, là enfin tu te mets Ouais, beaucoup c'est plus ça. à la place parce que t'as l'impression que c'est un truc courant. Enfin, Ouais. ça filme comme la vie courante donc. C'est ça. Et puis après, tu romantises ta vie, tu te dis ah ouais, là il y a un truc qui a été tourné. C'est sympa, quoi. Les acteurs ils sont embrassés ici. Ouais. Le dernier film que vous avez regardé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est Pour l'honneur, c'est un film sur le rugby. Sur le rugby? Ouais. Vous faites du rugby? Non, pas du tout. Ok. J'adore ce sport et je me suis jamais lancé, mais ouais. Ok. Et c'était un film américain? Non, non, ou français. Et qu'est-ce que vous pensez du cinéma français en général? Je pense qu'on est gâté. Je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir une tripotée d'acteurs qui est plutôt pas mal D'accord. en France et on a des bons réalisateurs aussi. Et je trouve qu'on est vraiment gâté en France parce que on est plutôt réputé, on va dire. Bon, je dirais que l'idée de faire cette vidéo qui parle du cinéma est venue du fait que à chaque fois quand j'étais avec un ami, une amie, des amis, et que je propose de regarder un film, si c'est un film français, c'était un non catégorique. Non. Ah, moi je ne regarde pas de film français, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est nul, voilà. Donc, je me suis lancé sur cette base de sortir au dehors et de demander aux gens pourquoi le cinéma français était nul. Mais, fort heureusement, j'ai vite rencontré des personnes qui m'ont persuadé le contraire, qui m'ont fait comprendre que le cinéma français était une richesse en soi. En plus de cela, j'ai rencontré de belles personnes, de personnes riches, intelligentes, bien cultivées, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont fait découvrir des films, des acteurs, des types de films que je ne connaissais pas. Et c'était une expérience riche, le fait de sortir au dehors et de parler avec les gens, de discuter, de savoir ce que les gens pensent.